Vendredi 7 janvier 2022. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour bleu. Peut-être parce qu'aujourd'hui, je me sens fatigué alors que hier, j'étais en pleine forme. Non, ce n'est pas un jour bleu. Mais si je commence comme ça, ma bafouille, je vais rapidement devenir pénible. Je vais regarder le monde et ses injustices, je vais me plaindre de mon triste sort, et je vais avoir l'alcool triste, au risque peut-être d'égorger mon chat et de le balancer par la fenêtre. Le passage à l'acte du « Il pleut des chats » dans le roman d'Emangeso. Donc même si aujourd'hui n'est pas un jour bleu, laissez le chat vivant et le monde à ses injustices. Je n'ai même pas cherché de première phrase de nouveau roman. Franchement, j'exagère. C'est la parenthèse de mon triste sort. Il se pourrait que ce soir, je n'ai rien à dire, rien à écrire, rien à lire vous. Il se pourrait, ou peut-être pas, ce sont les aléas du direct. Car je suppose que vous l'aurez deviné. Ces enregistrements sont faits dès que j'ai posé la plume, sans relecture, sans regarder si, par exemple, une idée en ligne 15 contredisait l'idée en ligne 3. Je ne relis pas, je vous lis. D'où parfois ma langue qui dérape, ma voix qui s'en mêle, les pinceaux des mots. Car je constate en réécoutant que je bafouille pas mal et que ma lecture n'est pas toujours si délicate. Pourtant, je crois pouvoir dire que je suis ni trop mauvais conteur, ni trop mauvais lecteur. Ça prouve donc bien, si besoin en était, que c'est du véritable direct, que ce n'est pas du playback, et que je ne m'appelle pas Daniel Gilbert. Quelqu'un sait-elle si elle est morte? Je ne sais plus. Enfant, je l'aimais bien, Daniel Gilbert. Mais il y a peut-être mieux à faire que de parler de Daniel Gilbert. Non, encore un peu. Elle avait un sourire gnangnan qui pouvait rendre la journée toute bleue. On se raccroche aux branches que l'on peut. Et je dois dire que d'avoir parlé de Daniel Gilbert, ça a un peu embleui ma journée. Parler de Daniel Gilbert et de la couleur bleue me fait penser à Monsieur Georges. Vous n'avez pas connu Monsieur Georges, alors vous n'en aurez peut-être rien à faire de ce que je vais vous dire de lui. Tant pis, je dirai un peu quand même. J'ai connu Monsieur Georges en 2001. Il allait avoir 60 ans. Chose étrange, il était né le même jour que mon père. Mais je n'ai opéré aucun transfert, rassurez-vous. Bon, en fait, ça aussi, on s'en fout. Donc, Monsieur Georges, on l'accueillait sur les appartements thérapeutiques où je travaillais à l'époque. Monsieur Georges était un séropositif de la première heure. Son amoureux était mort depuis plusieurs années. Il était poète et chanteur de charme. À sa mort, Monsieur Georges est entré en dépression et ça a été la dégringolade. Car il a été quelqu'un, Monsieur Georges, à Paris, dans les années 70 et 80. Et sa seule tenue, sa seule prestance l'aurait amplement prouvé à qui aurait pu en douter. Il avait un regard très bleu, Monsieur Georges, et il n'arrêtait pas de me faire du gringue. Les yeux bleus, et toujours une chemise bleue tirée à 4 épingles. Il disait toujours que, lorsque ça irait mieux, il créerait une collection « La chemise bleue ». Il faut dire que M. Georges avait été un redoutable inventeur, créateur. Par exemple, il a, disait-il, inventé le concept du restaurant antiquaire. Les clients venaient y manger et pouvaient repartir avec leurs couverts qui étaient des couverts de qualité.
bien sûr en les payant. Il a eu a priori plein d'idées comme ça, M. Georges. Dans ses restaurants, Mitterrand avait son coin, disait-il. Et je l'ai toujours cru. Il est malheureusement parfois très facile, de mettre en doute la parole d'histoire de quelqu'un touché par la dégringolade. Il faut, donneur de leçons que je suis, absolument s'en préserver. Oui, M. Georges portait avec une prestance bleue d'une journée toute bleue le bleuté de sa vie, de son histoire. La dernière fois que je l'ai aperçu, bien des années plus tard, c'était sur un trottoir de la rue Saint-Ferréol. Il était assis à côté de Carmen. Carmen, c'était une femme qu'il avait rencontrée, je l'ai su par d'ex-collègues de travail. Oui, ma dernière image de M. Georges, assis par terre, rue Saint-Ferréol, avec Carmen qui portait, et ça ne s'invente pas, une robe espagnole et une grosse fleur rouge dans ses cheveux. M. Georges avait, lui, sa chemise bleue un peu flétrie, sous sa veste de costume fatigué. Et pour finir, je veux simplement reformuler cette phrase adressée il y a quelques semaines. Les mots sont aussi des élastiques bleus. Et ce n'est pas pour rien, belle âme, cette question du bleu dans ma vie. Il n'y a jamais eu aucun stratagème. Et pour vous autres, désolé, j'avais besoin d'adresser ce message personnel, cette petite précision. Une chose est sûre à cette heure, c'est que grâce à Daniel, grâce à M. Georges et au bleu, je vous lis.